On raconte une histoire avec Ansel Rothschild, le premier, le fondateur de cette dynastie de Rothschild, qui d'ailleurs était un juif très religieux et qui a mérité cette richesse grâce à une bracha de son tzaddik, suite à un acte extraordinaire qu'il avait fait pour une orpheline, une jeune orpheline. Et l'histoire qu'on raconte, vrai ou pas vrai, honnêtement, n'est pas important. C'est le message qui est vrai et qui est très important. Donc l'histoire qu'on raconte, qu'un jour, Ansel Rothschild devait se déplacer urgent. Mais il s'avérait que sa charrette luxueuse et le cocher n'étaient pas disponibles. Il a emprunté la charrette, peut-être encore plus luxueuse que la sienne, et le cocher de son fils, qui était bien sûr très content de l'accompagner. En arrivant à destination, Ansel, monsieur Rothschild donc, donne un pourboire au cocher. Le cocher qui regarde le pourboire se tourne vers monsieur Rothschild et lui dit, avec tous mes respects, mais il faut que je vous dise que votre fils, habituellement, est beaucoup plus généreux dans son pourboire. Sur laquelle Rothschild lui répondre sur place, il lui dit, mais certainement, mon fils, il a un père qui est riche. Alors, Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, pose une question reliée à la paracha de cette semaine par rapport aux vies d'Abraham et d'Yitzhak. Nous voyons une différence immense entre la vie d'Abraham et la vie d'Yitzhak. Abraham, une vie pleine de souffrances, pleine de défis, déplacé d'un endroit à l'autre des centaines de kilomètres, presque perdu son fils, Yitzhak. Sa femme fut kidnappée. 10 épreuves Abraham a dû subir. Yitzhak, relativement une vie assez confortable. Le pasuk de dire Vaïgdal haïsh halor vegadol ad ki gadol mood. Et l'homme devint grand. Et il grandit constamment. Jusqu'à qu'il devienne très grand. Au Rashi décrit sa richesse extraordinaire. Oui, il a eu des difficultés, bien sûr, comme tout le monde, et des problèmes avec ses jumeaux. Malheureusement, 57 ans qu'il a souffert qu'il était aveugle. Mais en général, comparé à Abraham, il a eu une vie beaucoup plus facile. On se pose la question pourquoi ? Les deux sont des tzadikim. Effectivement, différents. Abraham sert à Kadosh Baruch Hu avec chesed, par bonté. Yitzhak, avec rigueur, avec la crainte de Dieu. Mais des tzadikim, la Merkava, ils étaient les deux, ce qu'on appelle les charrettes pour la divinité. Pourquoi cette différence aussi importante ? Eh bien, nous dit l'Or HaChaim HaKadosh, on trouve la réponse dans le pasuk. Ve'ele toldot Yitzhak. Et voici les générations futures de Yitzhak. Dit l'Or HaChaim, toldot ne veut pas seulement dire les futures générations, mais toldot veut aussi dire la vie, les expériences de la vie, le mode de vie. Il dit, c'est quoi la raison de toldot Yitzhak, de la vie de Yitzhak, puisque Abraham holid et Yitzhak, puisque c'est Abraham qui a enfanté Yitzhak. C'est Abraham qui était le père de Yitzhak. Yitzhak, donc, il a bénéficié d'avoir un père comme Abraham. Bien sûr, quand on a un père comme Abraham et une mère comme Sarah, un tzaddik ou une tzaddiket, ceci affecte qu'Yitzhak est devenu aussi grand. Ceci affecte qu'Yitzhak a eu ce qu'on appelle la belle vie, bien sûr, spirituellement, ainsi que matériellement, physiquement, financièrement. Tout ça, c'est au mérite, grâce à Abraham, Holid et Yitzhak. Dit Ansel Rothschild. Mais bien sûr, mon fils, il a un père qui est très riche. Abraham Avinu n'a pas bénéficié d'avoir un père comme Abraham. Lui, malheureusement, il avait un père terach, un idolâtre. Le message pour nous, il est clair. On ne se choisit pas les parents. On ne peut pas assurer le comportement de nos parents.
Mais ce que nous pouvons choisir, c'est quelle sorte de parents nos enfants auront. Et ça, c'est notre devoir, d'assurer que les enfants ont des parents. Abraham et Yitzhak. Je m'excuse. Oui, Abraham et Yitzhak. Abraham et Sarah. Si nous nous comportons de cette manière, là nous assurons que nos enfants, nos futures générations, ont le mérite de Vaïgdal, d'avoir la grandeur. Et c'est certain, quand on parle de grandeur, la vraie grandeur, c'était qui le fils d'Yitzhak? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est dans son mérite que le Beth Amikdash HaShlishi sera reconstruit, espérons, aujourd'hui même.